Bonjour, bienvenue à chacune d'entre vous. Une petite mise au point au sujet de la lettre du carême de notre Saint-Père le Pape et du tableau du carême. Ceci pour vous dire que ceux qui sont abonnés à Vidéotron, c'est particulièrement avec vous qu'on a de la misère à envoyer le tableau. On envoie les liens, on envoie un attaché, mais ça ne passe pas auprès de votre serveur. Alors, vous pouvez toujours aller sur le site de la communauté. Je vous enverrai un autre lien encore ce soir, mais ça relève vraiment pas de nous, là, ça relève vraiment de votre serveur. Ceci dit, nous poursuivons notre entrée en carême, notre bienvenue à ceux qui entrent aujourd'hui, et on se tourne vers Jésus et on dit simplement à Jésus, Jésus, qu'est-ce que tu fais au carême? Comment passes-tu tes journées pendant que tu es là? La première réponse de tout le monde va être Jésus prie. Jésus parle à son Père. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, on retrouve Jésus qui nous enseigne la plus belle des prières. Je me suis arrêtée pendant ma prière personnelle et j'ai dit à Jésus, enseigne-nous donc encore une fois, Jésus, le Notre Père pour toute la famille de Message Lumière. Enseigne-nous ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Et voici ce que j'ai écrit. Au désert, j'ai dit beaucoup de notre Père. Et toi aussi, il te faut en dire quelques-uns par jour, pas simplement de mémoire, mais avec ton cœur, au moins un le matin et un le soir. Et si tu veux, je dirai le Notre Père du matin en toi, et le soir, tu diras le Notre Père en mon cœur. Alors je prierai en toi et tu prieras en moi. C'est beau, hein? Cette alliance que le bon Dieu nous offre. Et ça me fait penser à cette parole. Cette parole, quand on parle du désert dans Isaïe, c'est Isaïe ou Jérémie, j'ai un blanc de mémoire, qui dit « Voici que je conduirai ma bien-aimée au désert, je lui parlerai cœur à cœur, et je la fiancerai à moi pour toujours. » Quand Jésus veut vraiment nous enseigner à prier et qu'il nous dit « Je prierai en toi et tu prieras en moi », ça commence à ressembler à une alliance nouvelle qu'il nous propose, qu'il te propose aussi. Jésus dit, dès l'instant où tu dis « notre Père », tu es famille et tu fais partie de la famille des enfants de Dieu. Tu entres dans la paternité de Dieu, dans sa pensée de Père. Et quand tu dis que ton nom soit sanctifié, alors tu te tournes vraiment vers ton Père et là, tu t'arrêtes. Que ton nom soit sanctifié, son nom, contemplant Dieu en son identité. Et qui est Dieu? Il est Père, il est amour, il est miséricorde. Son nom est là, et parce que tu entres en communion avec lui, tu peux tout lui demander, et surtout la fin de cette guerre. Que ton règne arrive, tu entres alors dans la mentalité, dans les désirs de Dieu Père. Le désir de Dieu Père est de voir l'avènement de son royaume, qui est un royaume de communion. Alors là, tu entres dans la mentalité et tu continues en disant que ta volonté soit faite. Alors, tu épouses l'attitude fondamentale de mon cœur de fils. Mon cœur de fils n'a été que oui, Père. Et quand à ton tour tu dis que ta volonté soit faite, Père, sur la terre comme au ciel, alors toi aussi tu épouses cette volonté. C'est beau, hein?
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Tu deviens alors frère de tous, sœur de tous. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Donne-nous. Donne-moi, mais pas juste à moi. Je veux que ça soit tout le monde qui ait ce pain quotidien. Et le premier pain quotidien qu'on demande, c'est la présence de l'esprit d'amour, l'esprit de force, le pain de l'Eucharistie, le pain de la parole, le pain de la charité. Tu réalises à ce moment-là que tu entres aussi dans ta vie missionnaire. Parce que c'est certain que Dieu Père Providence t'en donnera pour toi puis pour tous les autres. Puis arrive la grande crise de miséricorde de mon Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Le Père a une crise tout d'un coup de miséricorde. Il veut se donner avec tendresse à ton cœur, comme un papa, comme une maman. Il veut toucher ton cœur, te pardonner, refaire ta beauté. Pense à un petit enfant qui arrive en pleurant près de sa maman, près de son papa. Après avoir essuyé quelques larmes, la maman va le peigner de nouveau. Le papa va replacer son collet de chemise. Refaire ta beauté. Dieu est fou de toi au point où il veut sans cesse refaire ta beauté. Moi, j'oublierai dans des paroles comme celle-là, je pense toujours à mon propre papa qui avait donc du plaisir quand j'étais petite fille à m'amener au magasin pour m'acheter des belles robes. Maman disait, pourquoi tu lui en achètes tant? Une ou deux pour la saison, ça serait suffisant. Et papa répondait toujours, elle est tellement belle dans l'autre aussi, puis dans l'autre. Puis quand je revenais de magasiner avec papa, c'était pas rare que j'avais 3-4 belles robes. Il veut être tout près de moi, ce papa. Il est là pour moi. Il est là près de moi en ma misère. Il me veut beau et belle et il ne me reproche pas les taches que j'ai sur ma robe. Il m'en achète d'autres. Il me nettoie lui-même. Il se penche sur moi. Il regarde mon cœur. Il me trouve belle. C'est la crise de miséricorde de Dieu Père. Et il veut me contagier de ce genre d'amour. Il veut me donner cet amour à profusion et j'en aurai tellement qu'à mon tour, je pourrai la donner aux autres. Et la dernière demande, dit Jésus, soutiens-moi en tentation et délivre-moi du mal, c'est le moment du choix du bien suprême. Et c'est la grande demande d'avoir son aide de façon permanente, d'avoir son aide de manière continue dans la lutte contre le mal. La lutte, l'épreuve, la tentation, ils seront toujours là. Mais Dieu, mon Père, sera aussi toujours là si je lui demande. Alors, comme tu vois, le Notre Père veut nous apprendre la sécurité, veut nous offrir la sécurité en Dieu. Et veut nous apprendre et nous donner une grande dépendance en lui. Quand tu fais confiance en quelqu'un, tu deviens dépendant de lui. Et dépendant et amoureux de lui. Et tu veux que tout le monde vienne goûter à ce bonheur. Eh bien, c'est ça de dire le Notre Père le matin qui nous lance et qui nous propulse dans la journée et qui le soir nous ramène à ce cœur bienveillant, amoureux de nous. Merveilleux de rencontrer l'amour le matin et le soir et sa présence tout au long de la journée. Eh bien, bonne prière, bonne rencontre et rappelle-toi, Jésus t'a invité à prier dans ton cœur le matin et toi, tu pries dans son cœur le soir. Notre Père. Jésus.